Shalom, shalom à tous les saints, à tous les enfants de Dieu, partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur de gloire et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement, l'unité de l'esprit. 7e partie, nous poursuivons notre marche, nous prenons l'écriture sans plus tarder. Colossiens chapitre 2, Colossiens 2, versets 1 à 3. Colossiens 2, 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, premièrement, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc ici, Paul fait mention du fait qu'il veut quoi, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude et l'intelligence. C'est-à-dire que si on est unis, c'est dans l'amour. Et si nous aimons celui qui... Si nous avons l'amour en nous, c'est-à-dire l'amour véritable en réalité, c'est le fait de garder ses commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok? Si j'aime Dieu, j'aime sa parole. Si j'aime sa parole, j'aime mon frère, j'aime ma sœur qui est aussi née de Dieu et nous demeurons en fait dans le même enseignement. C'est ça l'amour de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut être unis. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que la Bible dit sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire, on n'est pas sanctifié dans le mensonge, on n'est pas unis dans le mensonge. Ok? Il n'y a pas d'unité dans le mensonge. Pour ceux qui ne croient pas, il n'y a pas de souci. Ils peuvent s'unir dans le mensonge, mais nous sommes, c'est-à-dire notre union est premièrement dans l'amour. Et nous croyons que l'amour véritable, c'est tout un homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est l'amour véritable. La Bible dit, en ceci, nous avons connu l'amour. Il a donné sa vie pour nous, nous devons donner aussi nos vies pour les frères. Alors que nous étions encore païens, Christ est mort pour nous, plutôt. Ça, c'est Romains chapitre 5, verset 8. Ouais. C'est-à-dire, l'amour véritable, c'est Christ. Quand toi, tu demeures en Christ, tu demeures dans l'amour de Dieu. Et quand aussi toi, tu demeures en Christ, tu demeures dans l'amour de Dieu. Donc, automatiquement, nous devons être unis. Mais si toi, tu demeures dans le mensonge, ou bien si toi, tu acceptes le mensonge, il n'y a plus l'amour qui peut être là. C'est pour ça que je dis toujours que l'unité de l'esprit, ce n'est pas l'unité dans le mensonge. Ce n'est pas l'unité dans les fables. Ce n'est pas que tu crois, comme les chrétiens, ils aiment, on peut tout accepter. Non. On accepte ce que Dieu accepte. On rejette ce que Dieu rejette. Comprenez, c'est très important. Dernièrement, nous avions vu comment est-ce que nous devons aimer Dieu. Il faut calculer la dépense. C'est ce que nous avions vu dernièrement. Oui? La Bible nous dit que, nous avions vu que l'Écriture dit que si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, son frère, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. En cela, nous avions dit que Jésus ne dit pas par là qu'il faut haïr son père d'une manière physique comme ça, ou sa mère d'une manière physique. Non, c'est pas ce qu'il voulait exprimer. Mais c'est-à-dire que ce qu'il veut exprimer par là, c'est aussi les pratiques qu'ils peuvent avoir. Nous avons vu tout plein de pratiques qui peuvent s'effectuer dans les familles. Vous voyez, des rituels qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Si éventuellement, il y a des coutumes qui ne respectent pas la parole de Dieu, toi, tu dois t'en séparer. Vous voyez, pour l'amour de Dieu. J'avais pris même l'exemple de ma propre grand-mère. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de prier pour elle alors qu'elle était décédée. J'ai refusé. Vous comprenez, c'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. C'est juste un exemple pour vous éclairer, pour vous montrer que tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Et Dieu n'est autre que dans sa parole. Ok? Dieu n'est autre que dans sa parole. Donc, l'unité que nous devons manifester, n'oublions pas, c'est dans la parole. Ouais. Parce que c'est la parole qui va faire en sorte que nous ayons les mêmes sentiments. Je prends cette écriture-là, toujours dans le livre de... Allons dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. C'est la parole, c'est l'esprit, comme je vous ai dit, parce que l'esprit, c'est ce qui est incorporel, ce qui est invisible, ou autrement dit, c'est Dieu, parce que Dieu est esprit. Ok?
Dieu est esprit selon Jean chapitre 4. Donc l'esprit, c'est aussi la parole. Ok? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est sa parole. Mais maintenant, comment est-ce que toi et moi, nous pouvons avoir les mêmes sentiments si déjà, premièrement, nous avions un même baptême, une même foi. Et la foi que nous confessons, c'est pas simplement dire je crois. Non, tu crois, mais tu crois quoi? C'est que comme ça que nous pouvons être nous pouvons avoir un même amour. Ouais, être unis en tout. Philippiens chapitre 2, verset 1. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit. C'est-à-dire quand il y a la communion de l'esprit, il doit y avoir les consolations, il doit y avoir aussi l'encouragement. Il doit y avoir l'encouragement. S'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion, c'est-à-dire que la compassion ne peut pas manquer. Quelque miséricorde. Ces choses-là ne peuvent pas manquer, en fait, dans la vie, c'est-à-dire dans l'église, au sein d'une église. Mais c'est simplement lorsqu'on est dans un même esprit, lorsqu'on a une même communion. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une même communion, ces choses-là ne peuvent pas manquer. La compassion, la consolation, l'encouragement. Oui. La Bible dit, mettez le comble à ma joie, verset 2, afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour. Ces choses-là se joignent. Hein? J'insiste sur ces choses-là parce que lorsque nous avons un même esprit, nous aurons par la suite une même pensée, nous aurons par la suite un même amour, nous aurons par la suite une même âme, nous aurons par la suite une seule pensée. Mais au préalable, il faut que, comme je dis, tout commence par l'esprit. Quand nous avons un même esprit, nous allons avoir par la suite l'amour qui va régner, automatiquement, parce que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour qui va entraîner quoi? La joie qui va entraîner quoi? La paix qui va entraîner quoi? La bonté, la douceur, la bienveillance, parce que c'est le fruit qu'engendre l'esprit en toi. Tu ne peux pas dire que tu es en Dieu, tu n'as pas l'amour. Non, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est en Dieu doit forcément avoir l'amour. Parce que c'est ça le fruit, en fait, que l'esprit donne. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons unis. Ok? Mais l'amour véritable ne consiste pas à dire j'aime seulement, comme ça, en parole. L'amour véritable consiste à garder ses commandements. C'est pas moi qui le dis. Hein. Si quelqu'un ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. C'est Jean qui dit ça. Alors, voilà. 1 Jean chapitre 4. Laissons un doigt dans Philippiens. 1 Jean chapitre 4. Verset 17. Même verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Ok? Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ok? Je continue, chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, ok? Quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est qui a engendré? C'est Dieu. Aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Oui? Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Vous voyez? Donc tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Comment est-ce que nous aimons Dieu? En gardant ses commandements. C'est comme ça, en fait, que s'effectue l'unité dans l'esprit. Du moins dans l'âme. Parce que dans l'esprit, nous avons tous reçu un même esprit, c'est bien. Mais après, comment est-ce que maintenant, nous aurons les mêmes sentiments? Parce que l'âme, c'est le siège des pensées, des émotions, de l'inconscient, du subconscient et toutes ces choses, de la volonté. Ok? Comment est-ce que nous avons une même âme? Lorsque, déjà, nous avons un même esprit. Et cela, maintenant, va se répercuter dans l'âme et fera en sorte que nous ayons les mêmes sentiments. Et la compassion, la miséricorde va nous animer. L'amour véritable va nous animer. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un même enseignement. Parce que je vous dis toujours que l'enseignement vient pour nous lier tous autant que nous sommes, afin que nous marchions d'un même pas. Philippiens chapitre 2, verset 2, l'Écriture nous dit « Mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc, nous comprenons que là où il y a la rivalité, c'est là où il y aura des vaines gloires. Oui. Là où il y a la rivalité, il y aura des vaines gloires. Et il n'y aura pas l'humilité qui va régner. Ok? Il y aura toujours le fait de croire que je suis supérieur à l'autre. Vous comprenez? Moi, je suis supérieur à l'autre. Or, la Bible nous dit quoi? Estimez les autres supérieurs à vous-même. Comprenez? Ça, c'est l'humilité. L'esprit d'humilité, lorsqu'elle règne, on estime les autres supérieurs à nous-mêmes. C'est-à-dire, tu ne fais pas état de toi-même parce que tu ne sais que tu n'es rien. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a accordé. L'Écriture dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ok? Donc, nous ne sommes rien. C'est ces sentiments-là qui doivent être en nous. Si ces sentiments-là ne sont pas en nous, je vous assure que ce qui va régner dans nos cœurs, c'est autre chose. Et si c'est autre chose qui règne, eh ben c'est de là même que part la destruction. Ouais. C'est par là, du moins, que va entrer, du moins, la destruction. Ok? Donc, quand il y a l'amour véritable, on ne considère pas ses propres intérêts. On considère les intérêts de l'autre. Vous comprenez? Je ne considère pas ce qui est pour moi un gain, mais je considère l'autre, le besoin de l'autre. C'est ça. C'est comme ça que l'amour est parfait dans la vie des enfants de Dieu. Il dit, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça. Jésus, qui avait la condition de Dieu, qui était égal à Dieu, mais il n'a pas cherché à s'accaparer la gloire de Dieu. Mais il s'est humilié. Et c'est de ces sentiments-là que Jésus veut que nous nous revêtions. Si nous sommes revêtus de ces sentiments-là, je vous assure que nous irons loin. Mais si nous sommes revêtus d'orgueil, de haine, ouais, nous nous revêtons en fait des choses qui sont charnelles. Et ces choses-là ne peuvent pas faire en sorte que nous puissions aller de l'avant, parce que ce n'est pas le fruit qu'engendre l'esprit. C'est ce que nous dit Jacques. Jacques nous dit la même chose, mais d'une manière différente. Lorsqu'on prend Jacques au chapitre 3, il nous dit quoi? Verset 13, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Oui. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est quoi? Terrestre, charnelle et démoniaque. C'est-à-dire, lorsqu'il y a de la jalousie, lorsqu'il y a de la rivalité, vous voyez, c'est charnel, c'est terrestre, et il dit que c'est démoniaque. Il dit, car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il y a au préalable quoi, il y a la jalousie, il y a la rivalité. Donc ça, l'Écriture appelle ça une œuvre, ou bien cette pensée qui est la pensée du monde, qui est la pensée charnelle. Oui? Mais la pensée d'en haut, la Bible nous dit qu'elle est pure, pacifique et modérée. Vous comprenez?
Mais la pensée d'en bas, c'est ce que ça produit. Lorsqu'il n'y a pas de bons fruits, il faut savoir que cette pensée-là, les pensées qui sont agissantes dans le cœur des hommes, c'est ces pensées-là. C'est des pensées qui ne sont pas pures. Ouais. Il dit la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut qu'il y ait au milieu de nous. C'est comme ça que Dieu veut joindre en fait tous les enfants de Dieu. Mais si on n'est pas joint de cette manière-là, je vous assure que ce qui va régner au milieu de nous, c'est le désordre. Et là où il y a du désordre, il y a la rivalité, forcément. Ouais, ne vous dites pas que c'est autre chose, non. Là où il y a du désordre, il y a la rivalité. Et toutes sortes de choses, de choses mauvaises qui règnent. Maintenant, nous avons vu aussi, enfin c'est un aspect que nous devons voir dans le livre de Actes des Apôtres. Nous voyons que la Bible nous dit qu'ils étaient un même cœur. Ok? Ils étaient un même cœur. Mais dans quoi est-ce que les apôtres persévéraient? Ici, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. C'est important. Ça, c'est vraiment des points très importants de doctrine que nous devons retenir, étant enfants de Dieu. La Bible nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement sert à quoi? Sert à faire en sorte que les gens puissent discerner. Ouais. L'enseignement sert à augmenter le discernement. À avoir la connaissance de Dieu, bien sûr, mais à augmenter le discernement. Pourquoi? Parce que quand tu connais quelque chose, lorsqu'on te dit par exemple, ça c'est le faux dollar, ça c'est le vrai dollar, ou bien ça c'est un vrai billet d'euro, ça c'est un faux billet. Tu sais maintenant distinguer le vrai du faux, n'est-ce pas? C'est à ça que sert l'enseignement. À distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Vous comprenez? L'enseignement, c'est les yeux qu'on donne, ouais, à une personne pour qu'elle puisse savoir que non, ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Oui. L'enseignement sert à ça. L'enseignement permet à l'Église d'avoir la connaissance de Dieu. L'enseignement permet à l'Église de pouvoir discerner. Okay? C'est pour ça qu'il persévérait premièrement dans l'enseignement des apôtres. La chose qui est la plus importante au sein d'une Église, ouais, ce n'est pas d'abord les miracles. Non. Ce n'est pas d'abord les signes, les prodiges. Non. Mais c'est d'abord l'enseignement. Pourquoi? Pour bien bâtir les gens et pour qu'ils ne soient pas emportés à tout vent de doctrine, il est important qu'on persévère dans l'enseignement des apôtres. Parce que les apôtres, en fait, c'est la continuité de ce que Jésus a dit. C'est pourquoi Jésus dit, je ne prie pas seulement pour vous, les 12, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers vous. C'est-à-dire que quand nous croyons, nous devons bien croire. Et croire, c'est croire conformément à ce que les apôtres ont dit. Si on croit d'une manière qui est différente, ce n'est plus le salut. Voilà pourquoi il dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire être avec les frères. Ça aussi c'est important. La communion fraternelle sert à quoi? Sert à renforcer l'amour. Ouais. Sert à renforcer l'amour entre frères. Vous comprenez? Donc c'est très important. Ce sont des moments très importants. Dans la communion fraternelle, on peut échanger, ça va créer, ça c'est aussi pour tisser aussi l'amour entre les frères. Mais pas seulement, il dit quoi? Il dit dans la fraction du pain. Oui. La fraction du pain, quand on parle de ça, on parle de la Sainte Seine. Oui, de la Sainte Seine. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Oui, c'est-à-dire le pain et le vin. Oui, le pain et le vin. Ok? Mais aussi quoi? Et dans les prières. Ces 4 choses sont importantes dans l'Église. C'est-à-dire qu'il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. J'avais dit, quel est le rôle de la fraction du pain? La fraction du pain, qu'est-ce qu'elle apporte? Je prends 1 Corinthiens, laissons un doigt dans le livre des apôtres, prenons 1 Corinthiens. La fraction du pain, elle apporte soit la malédiction, quand les gens vivent mal,
ça apporte du moins le jugement. Mais en contrepartie, lorsque les gens vivent bien, ouais, parce que le vin que les gens boivent, ils le boivent comme étant le sang du Seigneur. Ouais, spirituellement, c'est ce que ça symbolise. Le pain que les gens vont rompre devient maintenant le corps du Seigneur. Autrement dit, lorsque ces choses-là sont prises dans l'intégrité, ça peut apporter aussi, parce que ça apporte, comme Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, il dit quoi? Verset 26, il dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je prends même verset 25, il dit « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Physiquement comme ça, c'est du vin. Mais lorsque nous prions, vous voyez, spirituellement, ça symbolise aussi le sang de la nouvelle alliance. Ok? Ça, c'est spirituellement. Il dit, cette nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voyez? C'est ça la raison. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voilà pourquoi quand tu prends la coupe et quand tu prends le pain, il faut le prendre dignement. Tu ne peux pas marcher n'importe comment et t'hasarder à venir prendre le corps, manger le pain et le vin. Non, vaut mieux ne pas prendre. Vaut mieux ne pas prendre. Vous voyez, vaut mieux ne pas prendre le pain et le vin plutôt que de prendre et d'attirer un jugement sur ta vie, une condamnation sur ta vie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Vous voyez? Il dit que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Car celui qui mange, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Vous voyez, donc ici, nous voyons en fait le jugement. Mais en d'autres termes, lorsque ça n'apporte pas le jugement, ça peut apporter aussi la guérison. Parce que là, on voit que ça apporte la mortalité. Mais, si aussi tu le prends dignement, ça apporte aussi la guérison. Ces choses aussi apportent la guérison. Ok? Parce que de même que ça peut juger, mais de même que aussi ça peut guérir. De même que ça peut apporter la mortalité, mais ça peut apporter la vie aussi, là où il y avait peut-être la mortalité qui s'était installée. Vous comprenez? Donc, il faut faire ces choses-là, non pas... il faut vraiment d'abord s'examiner. Okay? S'examiner pour voir si tu marches correctement avec le Seigneur. D'accord? C'est très important. Ne prenons pas ces choses-là à la légère. Okay? Donc, c'est des choses dans lesquelles l'Église doit persévérer. Vous voyez? Dans lesquelles l'Église doit persévérer jusqu'au retour du Seigneur. C'est important. Lorsqu'on voit, au verset, voilà, je continue, au verset 43, la Bible nous dit, la crainte s'emparait de chacun, et ici je suis dans Acte 2, 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Pourquoi ces choses-là aussi se faisaient? Parce qu'au préalable, on voit qu'ils persévéraient. Ouais, c'est-à-dire, ils gardaient fidèlement les commandements du Seigneur. Ils persévéraient dans la prière, dans la communion, dans la fraction du pain, dans les prières. Et toutes ces choses-là, je vous ai dit que ça va ramener l'amour, ça va ramener la crainte de Dieu. Ouais. Et il y avait aussi les prodiges qui accompagnaient. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun, chaque jour avec persévérance. Vous voyez ici, il dit chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi? Parce que
on voyait la simplicité qu'il y avait. La simplicité, c'est-à-dire qu'ils étaient un même cœur au point où ils pouvaient prendre les choses, vendre les choses et y partager, sans pour autant dire que cela m'appartient. Parce qu'il y avait une simplicité, un véritable amour. Mais aujourd'hui, ce serait difficile parce que les intentions avec lesquelles les gens viennent, des fois, sont des motifs impurs. Ce sont des motifs impurs. Oui. Mais eux, ils étaient un même cœur, une même âme, une même pensée. C'est ce qui fait que on ne considère plus nos propres intérêts, mais on considère l'intérêt de l'autre, comme nous l'avions vu tout à l'heure dans l'Écriture. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ça veut dire qu'ici, on voyait que les indigents, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ne manquaient de rien. Celui qui avait trop aussi ne manquait pas. Chacun avait en fait de quoi pouvoir à ses besoins. Si par exemple, X a 5 enfants, on va donner en fonction de ce qu'il a. Si moi j'ai 2 enfants, on me donnera en fonction de ce que j'ai. Vous comprenez? Donc c'est ça. Le partage était fait équitablement pour que personne ne puisse manquer de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, comme les motivations sont impures, tu verras que ces choses-là, si elles se font, il y aura toujours un qui voudra prendre plus que l'autre, pas partager d'une manière équitable. Or, ce n'est pas comme ça que se font les choses dans la maison du Seigneur. Okay? Quand on voit encore Actes toujours des Apôtres, chapitre 4, quand on prend le verset 32, on prend le verset 32, la Bible dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. » Bon, c'est à peu près la même écriture qu'on a vue là-bas. Mais on voit en fait la manière dont le Saint-Esprit opérait. Parce que le Saint-Esprit aussi va beaucoup opérer lorsqu'il y a cette unité, cet amour fraternel qui est vivante et vrai. C'est là que aussi le Saint-Esprit va beaucoup se manifester. Parce que les gens au préalable gardent en fait les commandements. Gardent cette vie de communion. Gardent cet amour où on ne considère pas la chose comme étant à soi-même. Ouais, donc on considère beaucoup plus l'intérêt des autres. Tu vas voir que c'est là où il y aura beaucoup aussi de prodiges. Au point où, lorsqu'on voit même au chapitre 5, acte 5, verset 12, la Bible dit « Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon, et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. » Ouais, donc tout ça pourquoi? Quand il y a la communion, quand il y a l'amour vrai qui règne au milieu des enfants de Dieu, c'est ce qui se passe. Et nous sommes toujours dans la même ère. Nous sommes toujours dans cette même ère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse pour nous pour pouvoir dire que oh non, bon, ben, c'était les apôtres. Non, nous sommes toujours dans la même ère. Ouais. Nous sommes toujours dans la même ère. Donc, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas pratiquer ces choses-là. Nous devons vivre aussi ces choses-là pour la gloire du Seigneur. Je vais prendre encore quelques autres écritures qui vont nous aider. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Ceux qui guettaient l'Église, comment est-ce que le diable agit? Le diable va agir simplement pour pouvoir diviser. Ouais. Parce que je vous ai dit, la séparation est biblique, mais pas la division. Pourquoi? Paul, Barnabas se sont séparés. Mais néanmoins, ils n'étaient pas divisés. Pourquoi? Christ n'est pas divisé. L'enseignement, on ne peut pas le diviser. Oh non, moi je crois comme ça. Non. Mais se séparer, c'est biblique. Mais diviser. Ouais. Pensez que Paul a quelque chose à voir dans l'évangile. Pensez que Barnabas a quelque chose à voir dans l'évangile. Pensez que moi j'ai quelque chose à voir dans l'évangile. Non, l'évangile, c'est l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Ouais, qu'on doit expliquer. Et les bénéfices qui s'en suivent. Ouais, qu'est-ce que tu as reçu en partage parce que tu as accepté Jésus? C'est ça qu'on doit expliquer aux gens. Ouais, mais ce n'est pas X ou Y, non.
C'est ainsi que Paul il martèle sur ces choses-là en disant « Ayez tous un même langage ». Parce que ce que le diable veut, même lorsque vous êtes soudés, même lorsque vous êtes unis, c'est simplement qu'il y ait une petite division. Dès lors où il y a une brèche qui est faite, c'est bon, l'autre va penser comme ça, il va s'endurcir en fait dans un faux évangile, il va proclamer, continuer dans cette faux évangile, ça y est, vous êtes divisés. Et une fois que vous êtes divisés, c'est là qu'il vient, et c'est ça que Paul dit dans Actes chapitre 20. Il dit, je sais qu'après mon départ, s'élèvera des loups redoutables qui n'épargneront pas la bergerie, mais qui attireront les disciples après eux et non pas après Christ. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, où les gens veulent attirer les gens après eux et non pas après Christ. Or, quand tu attires les gens après toi, c'est-à-dire que tu veux en fait leur transmettre ta doctrine à toi, et non pas la doctrine que Christ a laissée. Parce que Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas, c'est-à-dire Christ ne veut pas qu'une personne s'accapare des brebis comme si c'était ses brebis à lui. Non. Ouais, c'est-à-dire que nous devons présenter Christ seul dans la vie des enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous présenter nous-mêmes. Ouais. Parce que Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ que nous prêchons. Oui. Si tu te prêches toi-même, c'est un faux évangile. C'est un autre évangile. Voilà pourquoi tu dois prêcher Christ afin que les gens soient sauvés. Parce que c'est lui, en fait, le salut. Oui. Mais aujourd'hui, les gens se prêchent eux-mêmes. Ils veulent être la tête de l'église. Oh, moi, je suis à la tête de telle église. Oh, moi, je suis à la tête de telle église. Non. Tu n'es pas à la tête d'une église. C'est une église des hommes. Quelqu'un qui est à la tête d'une église. Quelqu'un qui va ouvrir son église. Ouais. C'est une fausse église. Parce que Christ a laissé les noms des villes. Vous voyez? Les noms des villes. Telle ville. Saluez l'église qui est dans sa maison. Saluez telle église. L'église d'Éphèse. L'église de telle ville. Vous voyez, c'était par rapport aux villes. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez, les gens ont donné des noms. Vous voyez, parce que par ces noms-là, on donne un nom qu'à ceux qui nous appartiennent. Voilà pourquoi quand tu donnes un nom à un enfant, tu as l'autorité sur cet enfant. Directement. Vous voyez, cette chose-là est spirituelle. Tu as l'autorité. De même aussi quand tu donnes un nom à une église. C'est toi qui es la tête de cette église. C'est pourquoi Jésus domine dans l'église. Parce que c'est lui qui l'a donné un nom. Il a dit, et tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts n'y prévaudront point. Mais lorsque toi maintenant tu donnes un nom à une église, qui n'est pas conforme à la parole déjà, eh bien tu en deviens la tête, vouloir ou pas. Ouais, vouloir ou pas, tu en deviens la tête, même si tu dis non, c'est Jésus qui est le roi. Non, comme toi tu es sorti de ce que Jésus a dit, et que c'est toi qui deviens maintenant une autorité spirituelle dans cette église. Voilà pourquoi tu verras dans ce genre d'église, les gens craignent le pasteur, les gens craignent les hommes, mais ils ne craignent pas Dieu. C'est-à-dire derrière l'individu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ok? Sachant qu'on ne leur présente pas la crainte de Dieu. On ne cherche pas à craindre un homme. On respecte les hommes, mais on craint Dieu. On craint Dieu. La crainte, l'honneur, tout ça, c'est dû à Dieu. Vous voyez? Donc, on n'est pas là à chercher à craindre un homme. Ici, Paul il parle de ça en disant que, car mes frères, verset 11, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des discordes parmi vous. Ouais, qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ, c'est là que je vais terminer au verset 18, il dit, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Ouais, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Donc ici, ce qu'il faut retenir par là, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'unité, le diable maintenant va entrer, va s'installer là, va essayer de semer toujours le trouble de toute manière. Quand Dieu élève la vérité,
l'adversaire aussi rôde pour pouvoir jeter le mensonge, pour pouvoir jeter en fait la fausseté. Voilà pourquoi il faut garder ce que tu as reçu dès le départ, pour ne pas être emporté loin de la vérité. C'est pas pour rien que Paul dit, je sais qu'après mon départ, s'introduiront des loups redoutables, qui n'épargneront pas la bergerie. Ouais. Pourquoi ils n'épargneront pas la bergerie? Mais c'est-à-dire ils attireront les disciples après eux. Quand on attire les disciples après soi, on ne les attire plus après Christ, c'est plus l'unité. C'est plus l'unité. En fait, vous ne demeurez plus dans la véritable unité. La véritable unité se fait selon le modèle qui est déjà établi. Quand le modèle n'est plus là, on suit les hommes. Ouais, on suit les hommes, on ne suit plus la parole. Et quand on ne suit plus la parole, c'est-à-dire on attire la colère de Dieu sur nos vies. Parce que Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. Ouais. Or, quand on suit, je ne dis pas que Dieu ne place pas des gens. Dieu place forcément des gens devant de nous, des bergers. Mais quand même la personne s'oppose à ce que dit la parole, et que lui, tout ce qu'il dit, c'est le oui et l'amen, là, ça devient dangereux. Donc, dans toute chose, n'oubliez pas, on doit suivre ce que Dieu dit. Christ n'est pas divisé. Quand quelqu'un t'apportera un autre évangile, un évangile contraire à ce que tu as entendu là, sache que n'oublie pas que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Quelqu'un peut voir, tu le vois, tu entends parler, tu dis, ah, moi j'aime bien comment il prêche. J'aime bien comment il prêche. C'est pas ça qui est important. Suis ce que dit la parole et tu auras la paix avec le Seigneur. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui.